Bonjour mes chers amis, et on va poursuivre donc notre étude du 24e chapitre de Michelet, les proverbes du roi Salomon. On a vu hier justement l'importance de ne pas s'en prendre à un tzaddik, parce que finalement, forcément, on paiera. Et qu'en est-il maintenant si quelqu'un nous a fait du mal? Est-ce qu'on peut lui souhaiter, nous, à notre tour, du mal, même si la Torah a été claire là-dessus, lotikom velotitor, on ne doit pas chercher à se venger, on ne doit même pas garder une rancœur. Donc, comme Rachid l'explique dans la paracha, c'est pas simplement quelqu'un ne m'a pas prêté, alors je lui dis toi tu m'as pas prêté, je ne le prête pas. Ça c'est se venger, mais garder une rancune, une rancœur à l'intérieur, c'est je dis moi je ne fais pas comme toi, même si toi tu m'as pas prêté, je te prête. C'est-à-dire, il s'est pas vengé puisqu'il lui a prêté, oui, mais on voit bien dans ses propos qu'il a gardé en lui encore quelques restes, qu'il y a des résidus de ce qu'il aurait voulu ne pas lui donner, mais il se force à lui donner. Donc la Torah, qui est très exigeante au niveau moral, va au-delà de ce qu'on aurait pu penser, et même à ce niveau-là, c'est condamné et interdit évidemment par la Torah. Et c'est pour cela qu'on n'est pas étonné de voir maintenant au verset 17, Bin Pol Oyivra Altismach. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Et ici, les différents commentaires disent, qu'est-ce que ça veut dire? Il tombe, il lui arrive du mal, il a eu un malheur, et on ne doit pas se réjouir. Mais se réjouir, c'est pas sauter de joie, c'est se dire, eh ben c'est bien fait pour lui, il l'a mérité, chas v'shalom. Donc on ne peut pas se substituer à Kadosh Baruch Hu, qui a shofet kol haaretz, comme Abraham a appelé Hachem, c'est le juge du monde entier. Donc Hachem sait dans quelle mesure chacun mérite une sanction par rapport à ses actions, bien entendu, mais ici, ce que le roi Salomon nous dit, c'est de ne pas se réjouir. On aurait eu des raisons de le faire. Voilà, il est arrivé, ben finalement, il a eu ce qu'il méritait. Non, on n'a pas le droit. Bin Pol Oyivra, et c'est pour ça qu'on nous dit à quel point ici la Madrega Moussarit Kvora, le niveau d'exigence morale est extrêmement important, et comme entre Beyachassim Sheben Adam Lachavero, nous dit ici le commentaire, c'est tout ce qui touche les relations entre l'homme et son prochain. Confère le cours que nous avons fait ce mardi soir, par rapport donc à l'importance que la Torah accorde à la relation entre l'homme et son prochain. Et pas simplement ça, la Sotra ale Adam shevi alecha ra'a velimkom velito, et la sheaf asur lismoach. Donc comme je l'ai dit, donc c'est pas simplement comme la Torah nous l'a dit déjà dans Vaïkra, dans le Parashat de Kedoshim, chapitre Yutet, le verset 17 et 18. Donc c'est pas simplement de ne pas chercher à se venger, mais ne pas se réjouir lismoach betzara sheba alav. Et comme, évidemment, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui cherchais à le venger, mais quand j'ai appris qu'il lui est arrivé ceci, je me suis réjoui. Ça, c'est interdit. Et, Ubikashelo al yagel libera. Et lorsqu'il s'effondrera, que ton cœur n'exulte pas. Donc, il insiste, puisque c'est une répétition. Donc, même, pourquoi ici, dans ton cœur, c'est pas que je vais le dire, ah, bien fait pour lui, mais au fond, à l'intérieur, dans mon cœur, et Dieu est capable, bien sûr, de sonder les cœurs de l'homme. Donc, Dieu se rend compte que dans ton cœur, tu t'es, oui, réjoui, même si tu ne l'as pas montré à l'extérieur. Donc, attention, c'est se travailler de telle façon que non seulement on ne souhaite pas du mal à ceux qui nous ont fait du mal, mais on ne doit pas se réjouir, même intérieurement, s'il leur arrive quelque chose de mal. Et enfin, le verset 18, Yutret, Pen ire Hashem. Et pourquoi, même si, voilà, je suis content, je pense que véritablement il a mérité cette punition. Et s'il est arrivé, c'est que Hachem l'a sanctionné. Donc, pourquoi? Pen et Hachem verra benav, de peur que Hachem ne le voie et que cela ne soit mal à ses yeux. Qu'est-ce qui est mal à ses yeux? Le fait que toi tu te réjouisses. Et comme on parle ici d'Hachem, on comprend que même si tu n'exultes pas de manière claire, de manière transparente extérieurement, mais même dans ton cœur, attention, parce que Hachem, il est bochen kelayot valev, il peut sonder les cœurs et il verra que au fond de toi, vraiment tu t'es réjoui. Veheshiv, et là c'est encore plus grave, Veheshiv meralav apo, et qu'il ne détourne loin de lui sa colère. Alors loin de lui, c'est peut-être le méchant.
C'est-à-dire tout ce que Hachem a envoyé parce qu'il pensait que ce méchant méritait, mais le fait que toi tu te réjouisses, eh ben Hachem va détourner cette colère justement et va la tourner vers toi. Donc attention, et on a un exemple flagrant dans la Torah où même lorsque les Égyptiens, après 210 ans d'esclavage, lorsqu'on les a vus plonger et se noyer, eh ben même les malachim ont voulu, comme le rapporte le Midrash, ils ont voulu entonner un chant. Hachem me dit quoi? Ben c'est Yadai. Les créatures de mes mains sont en train de se noyer et vous voulez chanter, vous voulez exulter? Non. Et même ce qui, si Hachem l'a permis, c'est parce qu'il méritait. Mais toi, tu n'as pas le droit de chanter, tu n'as pas le droit de montrer ta joie du malheur de l'autre. Qu'on soit toujours à la hauteur, Be'ezrat Hachem, on vous souhaite une excellente journée.